Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler de livres moches. Alors quand je dis livres moches, je pense juste aux couvertures que je trouve pas très bankable en fait. En tout cas, à mon sens, donc ça ne concerne que moi. Hein. Si vous trouvez cette couverture terriblement belle, tant mieux. En tout cas, moi je peux vous assurer que les 5 romans que je vais vous montrer là maintenant, ce sont 5 livres où clairement je ne me serais absolument pas retournée sur la couverture, ou je me serais pas arrêtée plutôt sur la couverture. Donc sincèrement, sans les réseaux sociaux et sans les partenariats que je peux avoir, je les aurais jamais lus. C'est une certitude, je n'y serais pas allée. Donc là, je vais vous montrer 5 romans qui sont que des romans Pocket Jeunesse. Alors pas que Pocket Jeunesse fasse des romans moches, c'est juste que dans ma bibliothèque, je vous montrerai un jour, j'ai quasiment une bille entière qui est remplie de Pocket Jeunesse parce que c'est vraiment une maison d'édition. Bon, déjà, ils éditent énormément, mais énormément de titres, mais aussi, c'est une maison d'édition Young Adult que j'aime vraiment beaucoup, et c'est parmi les maisons d'édition Young Adult où je conserve le plus d'œuvres, oui, enfin de livres, quoi, et parce que je sais que je les relirai, en fait, tout simplement. Je fais beaucoup de tri sur pas mal de bouquins, mais c'est vrai que dans ma bibliothèque, je pense d'ailleurs que ça doit être parmi les romans que j'ai le plus, si on enlève les livres de poche, je pense vraiment que les PKJ, ce sont ceux qui sont le plus représentés dans ma bibliothèque. Donc, quand j'ai commencé dans le début de ma bibliothèque, j'en ai trouvé 5, je m'étais dit que j'en présenterais pas plus de 5, donc ça sera que du PKJ. Mais ça prouve aussi que chez Pocket Jeunesse, les textes sont... voilà. Et en plus, ça va me permettre de vous reparler de titres plus vieux, dont vous avez peut-être pas entendu parler si vous n'êtes pas sur la chaîne depuis très longtemps, donc c'est plutôt cool. Voilà. Le premier roman dont je voudrais vous parler, c'est La fille qui n'existait pas, de Nathalie C. Henderson, donc chez Pocket Jeunesse. Alors, on en pense ce qu'on veut, moi j'aime beaucoup les motifs qui font un peu genre wax, donc tissu africain, mais je sais pas, le tout ne matche pas ensemble, et je trouve que pour moi c'est pas bankable dans le sens où je sais pas, on voit pas bien le titre, ça met pas du tout en avant les thèmes du roman. Alors oui, on sait qu'on va être en Afrique, mais voilà, l'arrière me plaît plus, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, peut-être le personnage au milieu là, ça matche pas pour moi. Quoi qu'il en soit, c'est un roman qui se passe en Afrique. On suit une jeune fille qui survit comme elle peut dans la ville de Sangui, qui vole, hein. Elle vole vraiment vraiment beaucoup, et en fait on va découvrir au fur et à mesure cette jeune fille, son passé, son histoire, et le passé et l'histoire de sa mère. C'est un roman qui est très poignant, que j'ai adoré, que j'ai vraiment beaucoup aimé lire, et d'ailleurs je me dis que j'ai peu de souvenirs des détails de l'histoire, et ça me tenterait bien de le relire parce que je me souviens avoir été hyper surprise en lisant ce roman et m'être dit waouh, ce livre est génial, il faut que je me le garde dans un coin, il faut absolument que je le ressorte, il faut que je le conseille à fond, etc. C'est vraiment un roman qui m'a profondément touchée. Je me souviens que le côté de l'Afrique où on abordait énormément de thèmes, je vais pas vous spoiler l'histoire, donc je vais me retenir de tout vous dire, mais on parlait d'énormément de choses, et j'avais vraiment beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé, et je vous le conseille de tout cœur. Voilà, même si comme ça vous ne seriez peut-être pas arrêté à la couverture, et peut-être que même vous ne l'aviez jamais vu passer, La fille qui n'existait pas est un roman qui est vraiment... J'ai adoré, sincèrement j'ai adoré, et je vous le conseille de tout cœur. On reste chez Pocket Jeunesse, un roman dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, il s'agit de Fashion Victim de Juno Dawson. Alors, moi je déteste la couverture, vraiment je l'aime pas du tout. De toute façon, tous les romans que je vais vous présenter, j'aime pas la couverture, donc comme ça c'est réglé. J'aime pas la couverture, je sais pas comment expliquer, moi personnellement pareil, elle m'attire pas du tout, et pourtant j'ai tellement aimé ce livre. On suit une jeune fille, une adolescente qui est très grande, très mince, mais pour le coup à la base elle est comme ça, c'est dans sa nature, et elle le cherche pas forcément à... voilà. D'ailleurs on la trouve même de façon générale assez... enfin pas très belle on va dire, et bon voilà, elle mène sa vie comme une jeune fille de son âge, jusqu'au jour où, par son physique assez atypique, un peu androgyne aussi, on va la repérer et on va lui proposer de faire des photos. À partir de là, sa vie va complètement changer puisqu'elle va devenir mannequin, elle va être pas mal demandée, elle va pas mal voyager, elle va aller en New York, etc. Et elle va rencontrer un photographe qui a une très mauvaise réputation, et elle qui n'a que 16 ans, on va la laisser seule avec ce photographe qui va
qui va essayer de profiter d'elle en fait et qui va avoir un comportement totalement inapproprié. Et à partir de là, quand elle va essayer d'en parler, on va lui dire « mais tu sais, il est comme ça, c'est lui, il est comme ça ». Sauf qu'elle, elle est pas d'accord. Et là, va y avoir une dénonciation des abus faits sur les jeunes femmes, jeunes filles, jeunes femmes, dans le milieu de la mode, et c'était vachement bien, c'était bien foutu, c'était bien fait, c'est un sujet qui est important, et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. Alors le roman se découpe vraiment un peu en deux parties, on a toute cette première partie où on va être sur tout le côté où elle devient mannequin, et ensuite sur tout le côté, ils en parlent là, ils mettent le hashtag MeToo, voilà, l'autre partie du roman où on est plus sur le côté sombre du mannequinat, et c'était vachement intéressant parce qu'on voit aussi ces rapports qui peuvent changer avec ses amis, du fait que y a un décalage entre elle et les autres en fait, hein, par rapport à son âge, par rapport à sa profession, à ses revenus, etc. C'était vraiment très intéressant, j'ai passé un super moment, et de toute façon, j'aime énormément ce que fait Juno Dawson, mais vraiment, j'aime énormément les textes de l'auteur, donc... Ensuite, toujours un livre pas beau, mais qui m'a bouleversée, il s'agit de Butterfly, de Yousra Mardini. Ce livre, les gars, je vous jure, je me souviens quand je l'ai lu, j'habitais au Canet, dans le petit appartement au Canet, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Je l'ai lu j'étais dans cet appartement, j'étais en train de le lire, et je me souviens que quand je l'ai terminé, j'étais tellement bouleversée, ce roman m'avait tellement pris aux tripes qu'il a fallu que je fasse un live tout de suite dans la minute. Alors c'était le moment où j'étais pas très Instagram, voilà, j'étais pas très Instagram, et du coup j'avais fait un live YouTube direct parce que j'avais besoin d'en parler, et j'avais besoin de dire à tous les gens qui avaient envie de m'écouter à ce moment-là, les gars, la couverture, n'en tenez pas compte, non, mais ce livre, c'est une pépite, il faut le lire. Dans ce livre, on va suivre deux jeunes filles qui vont devoir fuir leur pays d'origine, parce qu'il y a la guerre, parce que tout se passe très 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 mal. Elles vont vraiment avoir un périple difficile, mais vraiment difficile. On va suivre particulièrement l'autrice, donc Yousra Mardini, qui est nageuse, et en fait elle est dans une embarcation avec sa sœur, etc. Et il va y avoir un problème avec l'embarcation, et elle va sauver tout le monde grâce au fait qu'elle est nageuse pro en fait. Et ce qui est génial, c'est que c'est tiré d'une histoire vraie, que l'autrice a fait des compétitions, est devenue vraiment professionnelle en Allemagne, il me semble, et elle est athlète olympique, c'est écrit sur la couverture. Et en fait c'était hyper touchant, c'est un sujet qui est très important je trouve, et surtout en littérature young adulte, de sensibiliser en fait les gens sur tout ce qui est sujet à l'immigration, aux réfugiés, etc. Je trouve ça très important parce que ça éduque aussi, et ça montre à quel point les personnes qui sont réfugiées sont pas là pour te piquer ton taf, et elles sont pas juste là pour t'emmerder en fait, elles sont là pour vivre et survivre surtout, parce que là où elles étaient avant, elles risquaient leur vie tout simplement. Ce livre était ultra poignant, mais vraiment, si vous voulez un livre qui traite de ce sujet, on parle de la Syrie, si vous voulez savoir de quel pays on parle, vraiment allez-y, vous arrêtez pas cette couverture où on a l'impression que c'est une jeune fille qui va aller au bal de promo ou je ne sais quoi, je sais pas, j'aime pas la couve, mais vraiment, le sujet est poignant, le sujet est fort, c'était très bien écrit, l'histoire était vraiment géniale, et en plus après tu peux aller te renseigner sur l'autrice étant donné que c'est une histoire vraie, donc ouais, encore mieux. Celui-ci, alors ça c'est typique, tu vois ça en couverture, tu te dis... Alors peut-être que les ados s'arrêtent dessus, mais je suis même pas sûre. Je suis même pas sûre. En fait, c'est incroyable parce que tu te dis, sous ça, là, se cache un truc incroyable. On va suivre une jeune adolescente qui va tomber enceinte, qui vit seule avec sa mère, et qui est très proche également de sa grand-mère. Et en fait, ce roman est... En fait, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est qu'il y a un message qui est extrêmement fort, au-delà de la grossesse adolescente, adolescente, oui c'est ça, je suis perdue, c'est le mon corps, mon choix. J'ai adoré ce message, parce que tout au long du roman, c'est de ça qu'on parle. Il n'est pas question de dire aux adolescentes, oui, oh, tu peux faire des bébés, amuse-toi et tout. C'est pas du tout ce qu'on leur dit, puisque justement, on te montre à quel point ça peut chambouler ta vie, à quel point ça peut être compliqué, etc. Mais on te montre aussi que tu es tombée enceinte, et que tu as le droit de choisir, en fait. Tu as le droit de choisir. Quand il y a un passage qui m'avait vachement marqué dans ce livre, où elle va chez un gynécologue, et en fait, voilà, on te montre aussi ces violences médicales, et où tu as le droit de dire « Non, stop, c'est mon corps, t'arrête, en fait. Là, tu me fais mal, ce que tu fais me gêne, stop ».
Et tous ces messages sur le corps de la femme, sur le droit du corps de la femme, qui n'appartient qu'à la femme, tu sens la fille crispée, je trouve ça tellement important, et encore plus quand c'est un roman à destination d'un public jeune qui n'a peut-être pas encore les bases et les outils pour se défendre sur ce genre de choses, quand c'est la première fois que tu vas chez un gynécologue. Si tu n'as pas été préparé, si on t'a pas bien expliqué ce qui va se passer, parfois dans certaines familles c'est encore très tabou, tu ne sais pas en fait quelle est la limite, tu ne sais pas ce que le médecin peut faire, à quel moment tu peux dire non, etc. Et j'avais beaucoup aimé ce livre pour ça, j'ai beaucoup aimé la relation familiale aussi, parce que vraiment leur lien familial était très chouette. Alors après, on est d'accord, c'est un truc qui a été beaucoup reproché à ce livre, c'est que c'est trop facile. C'était trop facile, tout le monde va l'aider, tout le monde va... Voilà, c'était facile, et que c'est pas comme ça dans la vie. Oui, c'est pas comme ça pour tout le monde, mais parfois c'est comme ça. On peut pas parler que des cas où ça se passe mal, où on a une famille horrible qui te fout à la porte, etc. Oui, ça tu en parles aussi, mais je trouve que de temps en temps, avoir un roman où tout se passe bien, et où on te met des messages importants, et avec une histoire qui reste positive, et où justement la gamine va pas être mise à la porte par sa mère, elle va pas être rejetée, ça va pas être l'enfer pour elle, je trouve ça bien, parce qu'on n'est pas non plus au pays des bisounours. La môme, elle va devoir assumer les conséquences de la grossesse et de la naissance de son enfant. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, voilà, pour le rapport au corps de la femme, pour tout ça, pour tous ces messages-là, je l'ai beaucoup aimé, et du coup je vous en reparle parce que la couverture te promet pas ça en fait, voilà. Le prochain roman dont je vais vous parler, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, cet été je crois, oui au mois de juin, ou je sais pas, il y a pas longtemps. C'est un coup de cœur, donc j'espère que vous allez le reconnaître. Donc il s'agit de Stay Gold de Toby McSmith, qui est un roman qui parle du transgenre, qui est un roman qui est vraiment beau, qui est bouleversant. Le personnage principal est hyper touchant, la famille est géniale, la grande sœur est complètement déjantée. J'ai vraiment adoré ce titre. Il y a quand même un petit trigger warning sur une partie du roman, il y a quand même une scène qui peut être un peu choquante. Mais les messages sont très positifs, c'est extrêmement bien fait, je l'ai trouvé vraiment sublime. Et je trouve que cette couverture ne... Non, alors, le titre, oui, puisqu'il a il a une raison d'être. Une fois qu'on a lu le livre, on sait pourquoi le livre s'appelle Stay Gold. Mais vraiment, la couverture, je trouve qu'elle donne pas envie, en fait, hein, mais clairement pas. Et c'est dommage, parce que c'est pareil, c'est un titre qui, pour moi, a beaucoup de profondeur, qui a beaucoup de messages à faire passer, qui est très important en littérature young adulte. Et on le voit, finalement... pas assez passé, parce que cette couverture, je pense, n'attire pas du tout, et vraiment c'est dommage. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, je vais pas en reparler en long, en large et en travers, puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a pas très longtemps, mais en tout cas la seule chose que je peux vraiment vous conseiller, c'est de vous pencher sur ce texte et de pas vous fier à juste cette couverture ou à ce titre qui finalement peut-être comment dire, ne flash pas et n'attire pas plus que ça, parce que c'est vraiment une très belle histoire, et vous en ressortirez complètement chamboulé, je pense, et peut-être transformé par certains aspects, en tout cas je vous le souhaite, et vous passerez un très bon moment de lecture. Donc voilà, donc à travers ces 5 romans, moi ce que je voulais vous dire en fait, et ce que je voulais vous faire passer comme idée, c'est qu'il faut vraiment pas se fier aux apparences, même en littérature, puisque certains romans sont... pas très beaux, ont pas je trouve des couvertures très bankable et très voilà, mais qui ont un texte vraiment poignant, et du coup voilà, n'hésitez pas tout le temps à retourner les bouquins pour lire les résumés. Et je trouve que voilà, j'avais aussi envie de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est un des très bons côtés de toute la sphère littéraire des réseaux sociaux, donc que ce soit les blogs, Instagram, Booktube ou d'autres, hein, TikTok, etc. Enfin, je suis pas partout, mais voilà, enfin oui, je suis pas abonnée partout, c'est ça que je veux dire. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment le côté très positif de tout ça, c'est que finalement certains ouvrages sur lesquels on ne se serait pas forcément arrêté parce que la couverture ne nous plaît pas du tout, ou parce qu'elle ne nous attire pas plus que ça, et ben du coup le fait d'entendre quelqu'un en parler et de voir que la personne est vraiment enthousiasmée par l'œuvre, faut que j'arrête avec ce mot, par l'ouvrage, et ben ça va titiller la curiosité de certaines personnes, et du coup faire en sorte que certaines personnes s'arrêtent sur un titre sur lequel elles ne seraient jamais allées, et la plus belle chose qui puisse se passer, c'est que cette personne soit touchée et que ça change un petit morceau d'elle-même
de découvrir certains textes. Et c'est vraiment voilà, un très beau côté, je trouve, de tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, et j'avais envie de le mettre un petit peu en avant aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous plaît. Ça permet aussi de parler de romans dont on n'a pas parlé depuis longtemps, et je trouve ça assez chouette aussi de, voilà, de vous reparler de romans dont j'ai parlé il y a peut-être très longtemps. Je pense notamment à Celle qui n'existe pas, qui est vraiment un ouvrage qui vaut le coup. Vraiment, alors je vous en ai pas fait un résumé très, très approfondi parce que comme voilà, j'ai que la moitié des souvenirs, j'avais peur de dire des bêtises, mais je vais le relire bientôt, donc comme ça j'en reparlerai encore. Mais ce livre m'avait vraiment beaucoup touchée, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. Voilà, on ressort des vieux titres, et puis voilà, et puis on parle de livres qu'on a adorés, c'est juste trop cool, je trouve. Je pense d'ailleurs que je vais vous faire bientôt une vidéo dans le sens inverse, donc ces romans, donc toujours dans l'idée de ne vous fiez pas à leur couverture, comme quoi voilà, il faut pas se fier aux apparences, mais dans le sens inverse, dans le sens où les couvertures sont à se taper le popotin par terre, mais que quand tu ouvres le livre, voilà, hein. J'en ai pas mal que j'ai acheté parce que la couverture me faisait saliver, et en fait le livre était pas du tout à la hauteur, mais alors pas du tout. Alors ce sera plus compliqué de tourner cette vidéo parce qu'en général les romans je les ai revendus ou je les ai donnés ou mis en boîte à livres. Mais au pire, je vous mettrai les couvertures en photo, c'est pas trop un problème, on verra moins à quel point elles sont belles, mais voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une autre vidéo comme ça, avec des couvertures qui bâment pas, mais dont le contenu est juste incroyable, parce que j'en ai d'autres dans la bibliothèque. Je vous dis là, j'ai attaqué la première bibliothèque, c'était la PKJ. Mais on peut continuer comme ça, et là il y aura clairement d'autres titres où j'aime pas la couverture, et je répète, ça reste purement mes goûts. Au niveau des couvertures, vous pouvez très bien les trouver magnifiques, c'est pas un souci. C'est normal qu'on n'ait pas tous les mêmes affinités, et heureusement. Mais voilà, c'était juste... en tout cas, l'intérieur est superbe, c'est ce qui compte. Donc voilà, je me tais, ça sert à rien de... Je suis bavarde, hein, c'est fatigant. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir un de ces 5 titres. Dites-moi si vous avez lu un de ces 5 romans, ou s'il y en a un du coup qui vous donne envie, dont vous n'aviez pas forcément entendu parler, ou que vous aviez peut-être oublié aussi. N'hésitez pas à me dire si un des titres a retenu votre attention. Et aussi, alors ça ce serait juste trop génial, j'adorerais pouvoir découvrir vos livres moches. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires le livre, un des romans qui vous a le plus étonné, dans le sens où quand vous avez vu la couve, vraiment non, vous aviez pas vraiment envie d'y aller, et du coup bah ça a été une énorme surprise. Voilà, ou peut-être que vous faites partie des gens qui n'arrivent pas à aller au-delà de la couverture moche. Voilà, dites-moi aussi, ça peut être un... Voilà, on peut débattre autour de ça, ça peut être super intéressant, et n'hésitez pas à interagir entre vous dans les commentaires, tant qu'on reste poli et courtois. Au contraire, c'est trop bien. Donc voilà, moi en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce, je vous retrouve dans les commentaires parce que j'avoue que j'ai trop hâte d'échanger avec vous. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye.